Bonjour et nous voici dans la vidéo des problématiques que nous avons traitées cette semaine, en semaine 22, donc jusqu'au samedi 1er juin. Alors, pour retrouver donc les différents problèmes, alors, la première chose, c'est sur un chantier, c'est très très important de savoir travailler ces fiches d'autocontrôle et les fiches de validation de support. Et c'est pour ça, par exemple, quand on vous parle ici de la liaison entre la plâtrerie et les peintures, ben, en fait, là, ce qui est super important, c'est de savoir définir si le peintre peut travailler sur le placo tel qu'il est posé. Donc, dans les DTU, on vous donne certaines normes, il y a une certaine tolérance, mais ce qu'il faut surtout, c'est éviter que le peintre ne vous rajoute un travail complémentaire une fois qu'il arrive sur le chantier. Donc là, bien définir cette liaison plâtrerie-peinture. Ici, on a ensuite travaillé sur une rénovation énergétique d'un appartement. Donc là, c'est surtout en fait d'optimiser le montage par rapport aux primes qui sont proposées par l'État et de savoir comment mettre en œuvre tout cela. Ici, un souci à régler avec les concessionnaires et les branchements. Là, en l'occurrence, donc là, c'est le concessionnaire qui agit pour tout à l'égout, qui a complètement oublié en fait de faire le travail. Et évidemment, quand il arrive après, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a eu plusieurs problématiques à gérer. Donc il faut bien savoir comment anticiper les liaisons avec tous ces branchements, à la fois pour un compteur de chantier, pour le compteur définitif, pour le branchement à l'égout et également pour les eaux pluviales et puis l'adduction d'eau. Donc ça, ce sont des problématiques qu'il faut vraiment bien connaître avant de se lancer. Ensuite, ici, on a un chantier où là, voilà, c'est un magnifique plein pied en à peu près de 300 mètres carrés habitables. Et on est en train de travailler tous les extérieurs. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses à savoir, sachant que généralement, c'est un travail qui ne rentre pas vraiment ni dans l'adommage d'ouvrage de départ, ni dans le montage du dossier au départ. Donc il faut savoir comment travailler toutes ces parties des extérieurs, hein. Ensuite, nous avons ici une charpente qui a été posée. Là, alors là, on a demandé pendant des mois et des mois les plans d'exécution au charpentier, il ne répondait pas, on a essayé plein de choses, et en fait, au final, eh bien, on se retrouve à ce qu'il vienne poser sa charpente, mais il nous met ici donc des poteaux, ça c'est très bien, mais comme on n'a pas le calcul de descente de charge et le plan d'exécution, on ne peut pas valider, car en fait, on n'a pas pu faire la liaison avec le bureau d'études structure concernant le gros œuvre. Donc en fait, là, il y a des calculs à refaire, il y a plusieurs choses à faire avant de pouvoir valider ce travail. Et ici, une maison, toujours pareil, le gros œuvre, couverture terminée. Et pour la pose des menuiseries, en fait, le menuisier n'a pas fourni ses schémas de pose des menuiseries. Donc en fait, on est un peu en retard sur la pose des pierres qui vont venir faire les seuils et les appuis pour les menuiseries. Donc voilà, en fait, on voit bien les manquements cette semaine, c'est par rapport à tout ce qu'on demande aux entreprises et qui n'est pas fourni dans les temps. Et puis, forcément, on voit toutes les conséquences que cela engendre. Donc voilà, rejoignez-nous, nous travaillons toutes les semaines, tous les jours, sur nos chantiers, nous aidons nos clients et tous les gens qui sont dans l'espace membre, qui suivent notre méthode complète pour gérer eux-mêmes leur chantier. On vient leur apporter tous les conseils au fur et à mesure. Voilà, et bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur solutiontravaux.com. Merci.